Ok, il y a 5 pays à 4 GRR. Oui, c'est vrai, donc nous on était dans un autre parc si tu veux, hein. On était dans le parc Marlotte. De ce côté-là, si tu veux, dans ce parc-là, il y a beaucoup d'animaux parce que quand on se baladait, tu sais, en journée, tu croisais des gnous, des girafes, enfin bon, même les Grecs, quand elle était au bord de la piscine, il y a deux girafes qui sont venues faire un petit coucou là. Il y a beaucoup de facochères, enfin bon, il y a pas mal d'animaux si tu veux dans ce parc-là. Et par contre, il n'y a pas d'animaux dangereux. Hein. Les animaux dangereux, effectivement, ils sont dans le parc Kruger, qui lui est clôturé, si tu veux, hein, par rapport à l'autre parc. Ce qui fait que, bon, normalement, il n'y a pas de danger, mais la nuit, il faut mieux éviter parce que, donc, la propriétaire de l'endroit, là, elle nous disait que récemment, il y a un lion qui a réussi à passer sur le grillage, là, et il a failli nous chasser dans ce fameux parc, là, dans le parc où on était. Hein. Donc, ce qui fait que la nuit, il ne veut pas sortir, mais sinon, les animaux, ils se trouvent très très proches. Hein. Donc, effectivement, on partait le matin à 5h30, là, pour aller au parc Kruger, justement, et puis on faisait avec le guide, là, il nous ramenait avec l'espèce de 4x4 qu'ils avaient, là, c'est ce qui aménagé, là, un petit peu en hauteur, et tu croisais les animaux vraiment très proches, hein. Parce que les lions, on a croisé 3 lions qui étaient au milieu de la route, là, le matin très tôt, là, ils étaient à moitié dans le coltard, là. Et donc ils devaient être à 3-4 mètres de nous, quoi, hein. Tu vois, il fallait... les éléphants, c'est à peu près pareil quand tu passes à côté des éléphants, là. Souvent ils étaient très proches, hein, c'est comme les girafes et puis tout le reste, quoi. Non, les animaux ils sont vraiment très proches, hein. Après voilà, disons qu'il faut rester dans le 4x4, quoi. Et à un moment il y a même un éléphant qui nous regardait et il nous a même chargé un petit peu là. Donc le guide dit surtout vous bougez pas, vous prenez pas de photos, et vous restez tranquille. Puis du coup après bon, ça, il a continué son chemin là. Non, c'est vraiment très proche, hein. C'est vraiment magique, hein. C'est vraiment un truc à faire, et en plus quand là on était en plus dans les lodges où on était, c'était vraiment hyper sympa là. Là on a sympathisé avec pas mal de personnes, on était à peu près une dizaine, hein. Tu vois, il n'y a pas plus que ça, il y a 10 lodges. Donc en gros quand ils sont pleins, il y a je dirais une vingtaine de personnes, hein. Mais là sur cette semaine-là on était à peu près une dizaine. Donc on s'est tous sympathisés, on mangeait tous dans une grande table, ce qui fait que c'était, voilà, tout le monde pouvait parler, rigoler, c'était bien, c'était très, très familial. Hein. Voilà, il existe 5 pays à 4 GRR. On est presque à une réponse, qui est vraiment assez... Je suppose que c'est de la race, c'est pas tout un voyage organisé par la position téléphone chrétienne. Non, je pense que c'est des jours organisés parce que Ok, il y a un petit blanc au cas où là. Ok, 100% sans PA 4GA, oui, il n'y a pas de souci, la guise pour peut-être de la famille qui sont QRA là, il n'y a pas de souci, hein, pas de problème. Hein. On peut arrêter dans un petit quart d'heure, il n'y a aucun problème. Hein. Ok, c'est vraiment super, hein, c'est vraiment magique. Et c'est vrai qu'il y a juste le voyage, si tu veux, parce que là on a fait ça une escale. Et on s'est arrêté à Doha, tu sais, au Qatar. Et après de là, on a pris un deuxième avion jusqu'à Johannesburg. À Johannesburg, voilà, je vais y arriver. Et puis après, il y avait une petite navette qui nous ramenait au lodge.
Mais bon, après, il y a des vols directs qui doivent durer, à mon avis, de 12-13 heures de vol, là. Là, nous, on a eu 6 heures d'un côté, 8 heures de l'autre, hein, donc tu vois, ça fait un bon paquet d'heures. C'est chier. Non, c'était vraiment super. Hein. Là, c'est vraiment... c'est hyper... c'est vraiment très magique. Hein. C'est vrai que là, disons que ça vaut le détour, c'est chier. Hein. Ça vaut vraiment très sympa de voir des choses. Hein. Par contre, là-bas, le matin, il est très froid. Hein. Nous, quand on partait, on se levait, quand on faisait les safaris, là, on en a fait 3. Quand on se levait le matin, il fallait se lever à 4h15 pour partir à 5h30. Et on avait des bonnets en laine, l'YL avait une paire de gants. On avait en plus 4 épaisseurs sur nous, plus un gros blouson, plus une couverture qui nous filait, hein, parce que si tu veux, le 4x4 il n'était pas fermé. Et toi, on était 6 là-dedans à peu près, hein. Donc on était en plein air. Et donc à cette heure-là, il faisait très froid, hein. Le matin c'est chier. Hein. Et là-bas c'est l'hiver en ce moment, donc la nuit il fait très, très froid, enfin très froid. Ça doit faire 11-12 degrés la nuit, et puis la journée il doit faire 26-27 degrés là. Hein. Mais là en ce moment les températures remontent, mais tu vois, c'est la journée ça va, mais par contre le matin il fait très frais. Hein. Enfin, d'un côté c'est pas plus mal, parce que la nuit on dormait bien, on dormait quand même assez bien la nuit là. T'avais pas les grosses chaleurs quoi. Voilà Guy, bah écoute, t'en passes le micro là, quand tu me raconteras un petit peu les nouveautés de ton côté là, 5 PIA, 4G rien. Oui, effectivement, c'est une belle route. Ici, sur la base d'une certaine, comme une décision. Directement, je m'intéressais à l'une de creuser, fonder la creuser. Parce que clairement, ce serait il y a un radiomoteur, il y a un radiomoteur qui parle, il a un TAAS, c'est une sorte d'Austral et Antarctique française, et qu'on fait partout, et il y a un radiomoteur qui est là-bas, et donc effectivement les TAAS, vous avez tout dire, je pense que c'est très intéressé, on va faire un système comme faire des discussions avec eux là-bas, parce que c'est un peu plus compliqué. Et donc, il y a des écoles qui sont sur comme on a projet, pour bien mettre ça. Et donc, on va regarder ce que c'est. Comme j'ai vu, finalement, il y a encore pas très loin. Donc, et que la du sud n'est pas de du sud, et certes, là par là, pas très loin de l'Antarctique, finalement, ils ont fait votre autrement, c'est dans l'hivernal, qui vaut là-bas, parce que c'est une chose pas très claire. Oui, le but, c'était de faire une maison, et tu vas pas paradis par l'autre, par l'hivernal, avec la peine, une centaine de tête, avec les satellites, et également, c'est plus, voilà. Donc, du coup, j'ai été par rapport à la partie effectivement de température très chaude d'un matin. Et ici, on a mis la température d'extraction. Heureusement qu'on a aussi de la clim, parce que c'est un peu voilà, alors on a fait vraiment marcher. Il fait vraiment chaud la nuit, la température du compteur comme d'habitude. Voilà. Et donc, je me dirais ce que je disais, parce que ça
Et il y a la fois FM et le fois et voilà. Là, je me dis, mais pourquoi tu ne vas pas sur un autre relais, tu dois pas être très loin chez toi qui est dans le développement de côté, qui est dans le bar, et c'est 2 minutes de fermé, et les campagnes verticales, sans problème. Et voilà. Il n'y a rien pour les dépenser. Voilà. Ok, oui, ça me fait dire 4GR. Ok, 100%. Donc finalement, ça fonctionne. Oui, tu as pu te connecter directement par ce relais sur la French Riviera, si j'ai bien compris là. C'est vrai qu'il y a pas mal d'esthétique là. Ok, donc bah écoute, c'est bien. Hein. Après, ça t'évite effectivement, on essaiera un soir quand ça. On verra ça pour jeudi éventuellement ou après si c'est dispo. On pourrait peut-être faire un essai effectivement si tu as envie de connecter sur la French Riviera. Hein. On peut voir effectivement ce que ça donne. Pourquoi il n'y a pas de raison, ça doit fonctionner pareil que de toute façon comme on l'utilise sur le PC là. Ok, alors bah écoute c'est bien, ça va plus. Hein. Oui pour les croisés. Si j'ai regardé là effectivement c'est beaucoup plus bas là. Ok bah écoute si il est actif en ce moment, Guy là c'est toi là en break. Creuser et tu vas voir il y a un article en réalité ça marche un peu comme pour la je ne sais pas si c'est comme ça sur là-bas en tout cas lui il descend là-bas qui va être en train de faire le voir avec le satellite mais par contre c'est pas il y a comment dire il y a une plateforme là-bas et c'est utilisé par les nouvelles téléformes. Alors là, par contre, je ne sais pas. Je regarde sur le site en réalité. Pour l'histoire des liaisons que les radioamateurs mettent en place pour des écoles, en réalité, c'est pour communiquer avec l'IFE.
Préparer les questions d'avance parce que chaque fois on y fait ça, je crois que ça dure 10 minutes là-dessus. Et donc ça va relativement vite. Donc le système c'est qu'il y a comment il y a un double organisation qui est donnée sur le maître d'œuvre, c'est l'éducation nationale et qui il y a une école qui est choisie, enfin il y a des dossiers envoyés à RIX et RIX choisit les écoles susceptibles d'être retenues. Mais RIX c'est une association européenne, donc c'est pas forcément la France. Et puis si j'ai cru comprendre pour la France, c'est que vous devez être en relation. Voilà. C'est pas le... Et donc, je dirais que c'est une région. Voilà. Donc, c'est ça qui est naturel là-bas. Ok, il y a pas pour ça 5 milliards que JR. Ok, bon, il y a pas mal de... Oui, c'est vrai que le statique, là, ce soir, il est un peu... il est un peu violent, mais je crois qu'il y a des orages qui vont arriver dans les prochains jours. Hein. Donc on verra bien. Ok, ouais. Moi, l'hiver, on arrive à s'habituer au son quand même beaucoup plus... beaucoup plus clair. C'est Chine, c'est vrai qu'avec ce bruit qui est derrière. Hein. Ok, bon, écoute, oui, les creusets, ça peut être sympa, hein, effectivement. Bah, écoute, moi, je suis en fréquence tous les jours, tous les matins, pratiquement. Hein. Et puis des fois c'est l'après-midi, parce que j'ai un Noël, tu sais, par qui j'ai vendu un micro il y a pas mal de temps, là. Et de temps en temps, ils m'envoient toujours des messages quand il y a un truc intéressant qui passe à la radio, là. Et ils m'envoient un petit SMS pour dire, tiens, il y a telle station sur telle fréquence. Et tu vois, le problème, c'est souvent quand il envoie des trucs intéressants. La dernière fois, j'étais arrêté là-bas au Safari, donc là, effectivement,
ça aurait été compliqué. Et puis souvent, quand on voit un truc intéressant, là, effectivement, je suis pas devant la radio. Là. Et bon, bah, écoute, de toute façon, après, voilà. Hein. Après, lui, je sais plus ce qu'il utilise comme antenne, je crois qu'il a une antenne filaire pareille, là, il me semble. Hein. Il arrive à faire des choses intéressantes également. Là. Ouais, c'est vrai que la radio, ça, hein, des fois, si tu veux faire des choses intéressantes, voilà, il faut... des fois, ça peut être dans l'après-midi, hein, il y a des choses qui peuvent passer, il faut être là au bon moment, quoi, c'est toujours pareil. Hein. Il faut vraiment que tu sois là, au moment où tu es en fréquence, qu'il y a un truc, des choses intéressantes qui passaient, là. Mais bon, ce que j'ai entendu ce matin, il y avait un truc aussi qui était pas mal, là. Je sais plus l'indicatif que c'était, là, on ne même plus d'ailleurs. Mais c'était une faille au-dessus du Brésil, enfin au-dessus du Brésil, au-dessus du Brésil, là. Il y avait un truc intéressant, là, une petite île, là, qui était là, hein. Bon, j'ai beau essayer de l'appeler, moi, ils n'ont pas entendu, évidemment. Parce que chaque fois qu'il lance un appel, il y a toujours 50 personnes qui l'appellent, alors évidemment, il prend le plus fort, quoi, hein. C'est ça un peu le truc, hein. Cachi, voilà, t'as ceux qui ont les gros amplis, là, qui mettent ça en route, là. Et des fois, t'as des chances qu'ils puissent s'entendre, hein. Bon, des fois, quand je fais des trucs intéressants avec la filière, c'est souvent, tu vois, en semaine, où il n'y a pas grand monde en général, enfin, beaucoup moins de monde que le week-end. Donc, des fois, on arrive à m'entendre, la Chine. Mais bon, c'est pas évident, l'antenne, elle se traite pas, une loupe comme ça, elle se traite pas, disons, je dirais, en grand DX, quoi, hein. C'est vraiment le hasard, des fois que ça passe, il n'y a personne en fréquence. Donc là, il arrive à m'entendre. Ok, bah écoute, on verra, hein, si des fois, on sait jamais, hein, si c'est une activité peut-être là-bas, sur cette île-là, on sait jamais, hein, des fois ils font des trucs, là, ils font des expéditions, et on sait jamais, hein, des fois ça peut, le hasard, des fois, fait bien les choses, cachi. Ok, Guy, hein, ok, bon, sinon, à part les relais, est-ce que tu as pu faire des choses un peu nouvelles au niveau de la radio? Non, c'est toujours pareil actuellement, là. C'est 5 PIA, 4G, rien.
Ok, Guy 100%, 5 filières 4G1R. Ok, hein. Non, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, effectivement, d'avoir des choses un peu rares. Bon, il y en a, hein. Et après, voilà, il faut être, comme je disais tout à l'heure, il faut être là toujours au bon moment. Hein. C'est toujours le même truc, quoi. Hein. Être au bon. À l'instant T, je suis bafouille. À l'instant T, il faut être à ce moment-là, quoi. Ok, Guy, pas de problème. Attends, je suis en train de regarder. Voilà, je suis en mode ALC, là. Puis ce soir, je suis avec le Nikon 7600 là ce soir, là. Avec le microphone, c'est le SM50 comme d'habitude. Là. Et bon, écoute, c'est vrai qu'à part ce statique, sinon c'est vrai que t'arrivais bien, t'as eu des pointes à plus 15 là, pendant que tu modulais, là, qui étaient beaucoup plus confortables. Là. Mais bon, ça, malheureusement, c'est l'été, c'est ça, période d'été, t'as les orages un peu à droite à gauche. Et puis là, ce qui fait que voilà, il y a ce crashouille derrière qui par moment est un peu gênant, quoi. Ok, l'hiver, pour ça, c'est vrai que la radio, c'est mieux. Et puis voilà, après, bon, il y a des inconvénients, des avantages d'un côté, et puis voilà. Ok, Guy, pas de problème. Hein. Ok, bah sinon, écoute, moi de mon côté, rien de neuf. C'est rien de particulier, écoute, comme d'habitude, quoi. Quand on essaie de programmer un petit peu, tu sais, le petit tacto-aussi que j'ai acheté, là, le DMR. Alors, c'est un peu plus complexe, mais bon. Sinon, bah, écoute, rien de particulier. Tu sais, bientôt, je vais mettre le coffret, tu sais que j'ai passé le câble là, dans la gaine et tout, là. Je suis en train de préparer le coffret que j'ai acheté en plastique pour pouvoir faire les raccords à cet endroit-là. Et puis après, bon, j'attends qu'il fasse moins chaud. Et puis certainement que je vais raccorder le gros câble à la station. Déjà, bah, ça sera quand même plus propre d'avoir ce câble qui traîne dans le terrain, quoi. Là, ça sera sous terre, ça sera quand même beaucoup plus professionnel. Et je ferai des raccords quand même beaucoup plus cohérents, là. Parce que là, c'est vrai que c'est fait un peu... j'ai 3 sortes de corrections dans toute la longueur, là. C'était pas terrible, hein. Mais bon, ça fonctionne quand même, hein. Après, il n'est pas dit que même en mettant le gros câble que j'ai mis, ça fonctionne mieux. Il y aura peut-être... il y aura moins de pertes, certainement. Et je pense que c'est la seule différence, mais ça va pas changer le rayonnement de l'antenne, hein. Ça fonctionnera toujours pareil, caché. Voilà pour les petites infos de mon côté. Sinon, bah, du côté radio, il n'y a rien de nouveau pour l'instant, là. J'ai vu des choses qui passaient dans les petites annonces. Mais qu'est-ce que j'ai vu là? Oui, à mon avis, je pense que c'est une arnaque, là. Ce soir, j'ai vu un ST 991A à 580 €, caché, hein. Mais c'est toujours dans le même département, hein, le département 15, je crois. Et je pense que c'est toujours la même personne qui change de nom, là. Et moi, je pense que c'est une arnaque, hein, caché. Sinon, il y a des choses intéressantes qui passent, là. J'ai vu un FT1000 MP marque 5, c'est la version 200 watts, à 900 €. Je pense que bon, il avait l'air d'être propre, l'appareil. Et puis voilà, sinon après, bon, écoute, hein, quelle différence avec le FT1000D, peut-être que voilà, l'autre est peut-être plus récent, là. Ça peut être une opportunité, hein, de vendre le FT1000D, et puis voilà. Mais bon,
Après, on en arrivera mieux. De toute façon, ce qui est important, c'est les aériens. Dans la guise, on passe le micro, là, 5 PIA, 4 aériens. Les 5 PIA pour le 4 de premier revenu. Oui, je pense que... oui, c'est tout cas de... Bon, je pense que ça va pas améliorer le scénario, mais ça va quand même en tout cas. C'est dommage. Oui, pour ce que j'ai vu, j'ai pas vu de suite parce que là,